c'est vraiment limite inaudible. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner le déballage et la présentation de cette enceinte JBL, le modèle Extreme 2. C'est parti! Allez, je vais donc commencer par le déballage de cette enceinte. Alors concernant l'emballage, il est vraiment très soigné. On a ici la photo du produit. À l'arrière ici, on a quelques indications concernant cette enceinte. Il est donc indiqué qu'il y a une autonomie d'environ 15 heures, qu'elle est étanche avec un indice IPX7, qu'il y a un port USB pour la recharge et qu'elle est équipée de la fonction JBL Connect+. Et donc à l'intérieur, on va y retrouver une petite boîte qui doit contenir les accessoires, une sangle d'attache, ici l'enceinte qui est soigneusement emballée. De ce côté, on y retrouve un transformateur de recharge donc de 230 volts vers 19 volts avec une prise standard pour l'enceinte, la notice d'utilisation, le câble pour connecter au transformateur et à sa prise de 130 volts, et enfin pareil, un cordon pour se brancher à son transformateur, mais ici avec une prise anglaise. Alors maintenant je vais complètement déballer l'enceinte. Et donc voici l'enceinte JBL Extreme 2. Donc c'est un gros morceau, hein. C'est quand même une grosse enceinte. Alors concernant la finition de cette enceinte, alors vraiment c'est de la super qualité. Donc c'est du tressé sur toute cette surface là. Donc moi je l'ai choisi de couleur bleu pétrole, bleu vert pétrole, enfin c'est une couleur assez particulière. Donc là je sais pas si on voit vraiment bien dans la vidéo, et ce que je vais faire c'est que je vais faire des prises en extérieur pour qu'on voit un peu la différence et que je ne sois pas dans ce cadre dans une pièce avec un éclairage artificiel. Elle est équipée de deux pieds en caoutchouc qui sont vraiment de bonne qualité aussi. À l'arrière ici on y retrouve donc une trappe qui est vraiment bien maintenue et qui contient du coup tous les éléments pour la connexion. Sur la partie supérieure, on y retrouve deux attaches pour venir y accrocher la sangle et l'ensemble des boutons. De chaque côté, on a les subwoofers passifs. Et donc il faudra faire toujours très attention de ne pas les brusquer et de percer surtout la membrane qui maintient justement ces éléments. Alors on se retrouve dehors, donc j'en profite puisqu'il fait super beau pour vous présenter donc l'enceinte à l'extérieur. Et donc là on voit vraiment bien la couleur, donc c'est vraiment du plus bel effet, elle est vraiment magnifique je trouve, c'est une superbe couleur. Et par contre c'est vrai que je me rends vraiment compte maintenant que c'est vraiment très imposant, elle est quand même assez conséquente cette enceinte. Donc j'ai pris mon petit mètre et donc en longueur 29 cm et en diamètre on est à 12,5 cm de diamètre. Donc ça reste quand même très imposant. JBL fournit avec cette enceinte une sangle que l'on peut donc accrocher sur ces deux parties en métal. C'est très bien. C'est vraiment bien d'avoir pensé à la rendre portable avec cette petite sangle taguée JBL. Donc très bien. Je pense que c'est pratique, hein. On se la prend autour du cou et puis c'est parti. Pour aller se balader, c'est vraiment idéal. Alors par rapport à l'utilisation de la sangle, justement, j'ai une petite remarque. Ceci est en métal, là aussi c'est en métal. Alors c'est un métal qui a l'air d'avoir un petit revêtement. Donc voilà, en utilisation, voilà ce qui va se passer, c'est que on va se retrouver avec des rayures liées au métal contre métal, au frottement. Bon, c'est normal, hein, mais bon, c'est un peu dommage que ça s'abîme à ce niveau-là. J'ai aussi mesuré le poids de cette enceinte avec la sangle. L'ensemble fait 2,5 kg. Et donc si vous vous retrouvez dans le cas à devoir vous déplacer avec l'enceinte, je vous préconise vraiment d'utiliser la sangle qui est fournie avec. Et afin de pouvoir donc comparer un peu cette grosse enceinte JBL, j'ai ressorti ma Flip 4 que j'ai déjà depuis un petit moment. Et donc là on voit vraiment la différence de taille. Donc là on voit tout de suite que la Extreme 2 elle est vraiment énorme à côté. On voit aussi la différence au niveau des finitions. Donc là c'est du noir, et donc là c'est le bleu pétrole qui est vraiment, je trouve, du plus bel effet. Je trouve ça vraiment très joli. Alors, au niveau des boutons disponibles sur cette enceinte. Donc ici, on y retrouve le bouton pour la connexion Bluetooth, le bouton moins pour le volume,
le bouton pour l'allumage, le bouton JBL Connect Plus pour interconnecter plusieurs enceintes, le bouton plus pour le volume et le bouton Play, Pause et pour changer de piste. Au niveau du fonctionnement, c'est très simple. Donc pour l'allumer, il suffit d'appuyer sur le bouton Power. Et donc là, on a entendu le petit son qui indique que l'appareil est en recherche d'appairage. Il suffit tout simplement de réaliser le jumelage avec son appareil. Pour cela, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai déjà réalisée pour la JBL Flip 4 qui indique comment on fait pour jumeler son enceinte avec son appareil. Et voilà, donc là, avec ce petit son, ça indique que l'appareil est jumelé avec son appareil. Alors maintenant je vais réaliser quelques petits essais audio. Donc il ne faut pas oublier que c'est une enceinte qui est directive. Le son va principalement sortir par la face avant. Il y a également les subwoofers passifs, donc ces membranes latérales qu'il ne faut surtout pas obstruer ou toucher pour éviter de dégrader l'enceinte et surtout éviter de dégrader la qualité audio. À savoir que on peut l'utiliser donc à plat comme ceci, mais également debout comme cela. Aussi autre chose par rapport à ces voyants, donc ici on a le niveau de charge. Donc là par exemple, je l'ai déjà utilisé un petit peu l'enceinte, je l'avais complètement rechargé dès le départ. Allez, maintenant je vais réaliser donc quelques essais audio avec cette enceinte JBL Extreme 2. Alors bien évidemment, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de chez vous, ce que ça va donner au niveau de l'audio, mais moi du coup je vais vous faire écouter ça avec le petit micro que j'ai ici. Donc forcément le rendu ne sera pas le même que si vous l'écoutez en vrai, mais je vous donnerai mon avis après avoir fait ces essais pour vous expliquer un peu mon ressenti au niveau de l'écoute. Et alors pour le début de ce test, j'ai mis le volume de l'enceinte à moitié. Alors déjà, rien qu'à la première approche, la qualité au niveau des basses, elle est juste extraordinaire. C'est une enceinte qui a une qualité de basse vraiment elle est magnifique. On a une super restitution des basses. Les aigus pour l'instant, alors avec cette musique là on s'en rend pas bien compte, mais les aigus ils sont vraiment très propres, très clean. Bon, les médiums, celle-là, cette chanson là, on n'en a pas beaucoup, donc je vais passer à un autre morceau pour essayer de voir si on entend un peu mieux. Je vais monter le volume au max pour voir. Alors là, clairement, dès qu'on dépasse, on va dire, les 2/3 du volume, c'est complètement saturé au niveau des médiums, des hauts médiums et des aigus. Et les basses n'ont pas l'air de beaucoup suivre. Alors maintenant, je vais réaliser un petit essai audio pour vous faire entendre la différence entre la Flip 4, donc la petite sœur, et donc la Extreme 2, la plus grosse. Et donc vous allez écouter la différence entre ces deux modèles.
à cette écoute qu'on vient de réaliser ensemble, alors je trouve moi que la Extreme 2 a vraiment beaucoup plus de basses, en tout cas elles sont plus présentes, plus profondes et elles descendent bien plus bas dans le spectre par rapport à la Flip 4. Alors on va essayer en montant le volume, voir si on entend plus de différence. Alors là, suite à ces essais audio, moi je trouve que la Extreme 2 a vraiment un son extraordinaire. Il y a de la super basse, super présence au niveau basse, ça c'est clair et net. Elle est bien supérieure à en tout cas la Flip 4, mais bon, en même temps vu la taille c'est normal. Par contre, c'est vrai que la petite Flip 4 elle s'en sort vraiment pas trop mal au niveau des médiums aigus. Ça reste vraiment pas si mal que ça par rapport à une enceinte aussi grosse. Mais là, globalement, la Extreme 2 elle est très bien équilibrée. Les médiums et les aigus sont bien présents sans être vraiment trop agressifs, à condition de ne pas monter trop haut en volume. Et au niveau des basses, il y a un son magnifique. Alors maintenant que j'ai deux enceintes JBL, je vais vous montrer comment on interconnecte ces enceintes entre elles pour qu'elles diffusent toutes les deux la même chose avec un volume équivalent. Et donc là, je vais le faire avec deux enceintes. Bien évidemment, vous pouvez le faire avec beaucoup plus d'enceintes JBL. Je pense que vous pouvez créer un environnement musical, par exemple pour une soirée, une fête. Ça peut vraiment être idéal. Et donc pour l'association, c'est très simple. On a les boutons JBL Connect Plus situés sur les différentes enceintes. Alors donc pour réaliser l'interconnexion, donc on appuie sur le bouton JBL Connect Plus d'une première enceinte et ensuite on appuie sur les suivantes. Donc là je vais appuyer sur celle-ci, on entend un petit bip et puis la musique va bientôt se synchroniser. Voilà. Donc là la musique est synchronisée sur les deux enceintes. Alors par contre, il y a des petits soucis d'interconnexion, on entend, ça grésille un peu. Donc ça veut dire que la moindre petite interférence peut perturber le signal. Hein. Là, on l'entend clairement. Alors on entend clairement que dans ce mode JBL Connect, s'il y a des petites interférences, alors là je sais pas d'où ça peut venir, si ça vient de mon appareil ou pas, ou si ça vient des enceintes, mais en tout cas on entend un gros grésillement et c'est vraiment pas agréable. Hein. Ah ouais, là c'est vraiment limite inaudible. Alors, concernant l'autonomie de la batterie de cette JBL Extreme 2, pour le coup j'étais assez surpris. Donc en utilisation musicale, j'ai réussi à atteindre les un peu plus de 13 heures d'autonomie en utilisation à moyen volume. Et donc là, un peu plus de 13 heures d'autonomie, c'est vraiment bien pour ce type d'enceinte. Et donc c'est annoncé à 15 heures d'autonomie de la part de JBL, je pense que c'est atteignable si on l'utilise à bas volume. Et concernant le temps de recharge, donc c'est indiqué 3h30, donc là c'est vraiment lorsque vous avez la batterie complètement à plat. Et donc là, il faut compter 3h30 pour une recharge
démarche complète. Aussi concernant l'utilisation avec l'application pour cette enceinte, donc j'ai déjà réalisé une vidéo avec la JBL Flip 4 où justement j'explique à quoi peut servir l'application et comment on fait pour configurer ces enceintes. Alors c'est exactement la même chose que ce soit pour une Flip 4, une Extreme 2 ou les autres modèles de chez JBL. Donc je vous invite à aller regarder mon autre vidéo concernant la JBL Flip 4. Voilà, j'en ai donc terminé avec la présentation de cette enceinte JBL Extreme 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pensez à mettre un pouce bleu et pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et aussi activer la clochette des notifications. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao à tous!